Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous! Avez-vous remarqué qu'il y a une grosse différence parfois entre ce que l'on veut et ce que l'on croit vouloir? Si, je vous assure. Beaucoup de l'aspect de la vie de tous les jours et de tout le monde sont hyper glamourisés. On ne montre jamais le behind the scene, vous savez, les backstage. Et il y a tellement de pression pour obtenir une espèce de version instagrammée de la vie que parfois on croit que nous, on veut ça alors qu'en fait c'est pas quelque chose qui nous correspond. Vous voyez de quoi je parle? Exemple, avoir des enfants, se marier, acheter sa maison, être propriétaire. Limite, c'est mal vu de ne pas rentrer entre guillemets dans ces cases de la société. Exemple, quand on est célibataire à 30 ans, tout le monde essaie de nous caser. On envie même Jessica dans sa relation avec son mec, on envie son scénic, son labrador, ses 2 enfants. Mais si vous saviez le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui rêvent de rentrer chez eux dans une maison vide sans personne, qui rêvent entre guillemets, c'est ce qu'ils croient, de quitter leur partenaire parce que juste ils n'en peuvent plus, mais que parce que ce qui est familier et confortable alors ils ne le font pas, vous seriez bien étonnés mes chers. Le nombre de gens qui vont voir ailleurs pour pimenter leur vie parce que leur mariage n'est pas à la hauteur de leur espérance by the way basée sur en partie ce que l'on leur a dit que c'était le mariage, sur ce qu'ils voient sur Instagram, ou ce que leurs amis leur racontent, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup d'aspects de notre vie finalement qui est hyper glamourisé, on a l'impression que c'est vraiment cool, c'est bien, il faut vouloir être propriétaire, il faut vouloir se poser, il faut un CDI, il faut des enfants, il faut un chien, etc., etc. Ce que j'ai envie de vous passer comme message aujourd'hui, c'est que on ne connaît jamais l'intimité de quelqu'un, ni d'un couple, ni d'une personne d'ailleurs. Ce couple parfait que vous voyez autour de vous, vous ne savez absolument pas la teneur de leur discussion, ni de leur vie sexuelle, ni de leur entente au global, ni du problème de fond qui plane au-dessus de leur couple. Cette personne-là que vous idolâtrez, peut-être qu'elle fait face à des situations hyper compliquées dont vous n'avez absolument pas connaissance. Cette personne influente, suivie par des millions de personnes qui semblent vivre la vie de château, à voyager sans arrêt, à faire la fête tout le temps, à être invitée de partout, à avoir plein d'argent. Que savez-vous de son intimité? Que sait-on de comment elle se sent? Le premier exemple auquel je pense, c'est Selena Gomez. La vie a l'air de lui sourire, hein. Elle est milliardaire, elle chante, elle fait du cinéma, les opportunités ne cessent de lui tomber dessus, elle est amoureuse, elle a une vie parfaite pour Instagram, elle vit dans l'abondance la plus totale, c'est une des personnes les plus suivies sur les réseaux sociaux. Et pourtant, si vous avez vu le reportage sur elle, elle est incroyablement seule, elle n'a pas beaucoup d'amis, et jusqu'à peu, elle avait carrément le cœur brisé, elle a un trouble bipolaire, elle a une maladie qui l'empêchera d'avoir des enfants, qui est auto-immune, elle pleure, elle angoisse, elle n'a pas de vie privée, les gens la harcèlent sur son premier amour. Et je trouve ça fort qu'elle ait eu le courage de le montrer, parce que c'est une très bonne chose, ça nous montre l'envers du décor, et c'est pas toujours tout rose, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on va vraiment se demander, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, intimement et pour de vrai? Et ma deuxième question, parce que je vous vois venir, est-ce que c'est ce que vous voulez vous? Ou est-ce ce que veut la société, vos parents, vos amis, etc. pour vous? Ça me fait penser, vous savez, à une conversation que j'ai eue avec une amie à moi qui me disait « J'ai l'impression que je ne veux pas d'enfant, mais j'ai peur de regretter parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, la personne me dit « Non, mais tu vas changer d'avis, tu verras, tu vas en vouloir, tu vas regretter si jamais t'en fais pas. » Et ça, c'est pareil pour tous les aspects de notre vie. Ça me fait penser un peu à ces jeunes qui prennent des décisions, par exemple la décision de s'orienter dans une branche spécifique dans leurs études pour ne pas décevoir leurs parents. Et finalement, la plupart burned out ou se réorientent parce qu'ils se rendent compte à 30 balais que c'est pas du tout ce qu'ils voulaient pour leur vie. Heureusement qu'on a plusieurs vies dans une vie, les amis. Exemple, mon cher boss pervers narcissique dont je vous ai parlé, le mec, un sucre, un petit chat, hyper social, un mec friendly, tout le monde l'adore, il met les gens à l'aise, il te complimente, tu le trouves hyper fun. Et derrière les portes fermées, c'est le diable en personne, violent, insultant, humiliant, machiavélique, et personne ne pouvait le voir, personne. C'est bien la preuve qu'en fait, ce qu'on croit voir de quelqu'un n'est qu'une illusion, n'est ce qu'on projette, n'est qu'un fantasme finalement de cette personne, notre fantasme de cette personne en fonction des informations qu'il nous donne et aussi de l'image qu'on s'en fait nous-mêmes. On ne connaît pas vraiment les gens. Donc, je reviens à mon point de tout à l'heure, au final, ne jamais
jamais aduler, idolâtrer, parce que ça c'est vraiment un manque de perspective. Ces gens-là dont je parlais, qui disent que si jamais on leur dit qu'on n'a pas envie d'avoir d'enfants, non mais t'as le temps, tu verras, tu vas regretter sinon, etc. Mais avoir des enfants, les amis, c'est une responsabilité de ouf. C'est dur, c'est pas forcément très glam, hein. C'est moins glam que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps, d'énergie quand on veut leur donner full attention, et si c'est pas quelque chose qu'on veut vraiment, ça va donner des gens malheureux. Est-ce que vous voulez vraiment ce que vous pensez vouloir? Qu'est-ce que vous voulez déjà? Qu'est-ce que vous pensez vouloir? Écrivez-le sur un papier. Est-ce que vous voulez par exemple de l'argent, parce que l'argent ça vient avec des responsabilités peut-être parfois. Est-ce que vous voulez un poste à haute responsabilité justement? Est-ce que vous voulez un équilibre vie pro vie perso? Si oui, pourquoi faire? Est-ce que vous voulez trouver l'amour? Si oui, pourquoi? Est-ce que vous voulez vous marier? Est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que vous voulez vraiment habiter en bord de mer à Nice, je sais pas, dans une grande maison qui surplombe la vallée ou pas? Demandez-vous. Est-ce que vous voulez vraiment ça, ou est-ce que vous voulez créer une image parfaite pour la société? Est-ce que vos choix sont motivés par la peur? Très grande question. Vous avez 4 heures. Non, je rigole. Si oui, c'est jamais le bon choix, hein, je vous le dis tout de suite. Si jamais vos choix sont motivés par une peur quelconque, c'est que c'est pas le bon choix. Est-ce que vous avez peur de finir seul mangé par vos chats? Ou est-ce que vraiment vous n'avez pas envie de partager votre vie avec quelqu'un et de faire les compromis qui vont avec? Est-ce que vraiment vous voulez acheter cette maison? Ou est-ce que c'est pas parce qu'à 30 ans on a l'âge d'acheter son premier appart que vous devez le faire? Est-ce que vraiment vous voulez vous installer dans cette ville? Est-ce que vraiment vous voulez un CDI, ou est-ce que simplement vous avez peur d'échouer, entre parenthèses de réussir aussi, si vous vous mettez à votre compte? Est-ce que la raison qui fait que vous avez envie de rester dans cette ville, c'est parce que vous avez peur de ne pas avoir d'amis dans d'autres endroits et donc du coup vous vous empêchez d'aller découvrir le monde? Si vos choix sont motivés par une peur, ça se terminera mal. Je vous le dis tout de suite. Notons d'ailleurs que finalement tout se termine ou se termine mal, donc préférons que ça se termine simplement. Il faut se reconnecter aux croyances qu'on a. Si tu n'es pas en couple à 35 ans, quelque chose cloche chez toi. Par exemple, ça peut être un exemple de croyance. Ou si tu n'es pas en CDI et si tu ne fais pas 100K dans ton nouveau business, c'est que t'as un vrai problème. Non! Juste, vous avez aussi le droit d'avoir envie d'indépendance. Vous n'êtes pas obligé d'être marié, vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur, vous n'êtes pas obligé d'être en CDI, vous n'êtes obligé de rien. Et ce que je vous dis souvent et que je me répète tout le temps, hein, c'est que ce qui est pour nous, nous trouvera. Et si quelque chose est pour nous, ça viendra. Demandons-nous, et je sais que c'est dur, comment je me sens? Comment je me sens dans mon couple? Comment je me sens dans mon job? Comment je me sens dans ma ville? Comment je me sens dans ce logement? Comment je me sens dans mon cercle autour de moi, dans mon entourage? Et si je décide de partir, comment je me sens? Comment je me sens si jamais je me mets à mon compte, ou au contraire, j'arrête d'être entrepreneur et je reviens dans le salariat? Comment je me sens si je déménage à l'autre bout du monde? Comment je me sens si je dis bye à cette personne? Et j'ai lu une citation hyper vraie, c'est que les gens ne font jamais semblant d'être en dépression. Par contre, les gens parfois font semblant d'être ok. Donc ça, c'est vraiment un truc à bien garder en tête, je pense. Et parfois, on croit vouloir des gens auxquels on attribue des qualités qui ne s'expriment qu'à notre contact. Et écoutez-moi bien, si vous devez repartir avec une seule réflexion aujourd'hui, c'est vraiment celle-là. Vous, ma team, vous rendez les gens beaux. Oui. Vous rendez les gens beaux. Idolâtrer les gens, c'est non, comme on l'a vu à l'instant. Parce qu'en fait, certaines personnes sont au top à votre contact parce que vous les rendez successful. True story, croyez-moi. Parfois, par exemple, vous êtes en couple et votre partenaire a l'air hyper successful, il a la hype, juste parce que vous, dans l'ombre, vous faites tout ce qu'il faut pour que lui, il soit dans la lumière et que vous le faites sentir bien, en fait. Et grâce à vous, il se sent confiant. L'énergie que vous mettez en lui le rend classe, stylé, puissant, hot. Mais dès lors que vous décidez de retirer cette énergie, pouf, l'illusion s'effrite. Vous voyez ce que je veux dire? Réfléchissez bien. Des gens que vous trouvez dans votre entourage absolument incroyable, au top, etc. Est-ce que vous n'y êtes pas pour quelque chose? Dites-moi. Exemple, quand on a des ex, on regarde son ex et on se dit « Mais c'est quoi ça? Comment j'ai fait pour passer toutes ces années avec cette personne ?» Pourquoi? Je vous le demande. Parce que votre énergie l'a rendu magique pour vous. Mais en fait, quand vous avez enlevé cette énergie de cette personne, il a perdu tout le swag. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on idéalise quelqu'un de son entourage, son mec, ses amis, ou quelqu'un de sa famille, dites-vous qu'en fait, ils sont peut-être comme ils le sont, car ils vous fréquentent. Et quoi qu'il arrive, si vous retirez cette énergie de cette personne, son énergie va changer. J'ai pas dit qu'elle allait forcément changer en mal, mais en tout cas, parfois, eh bien, on rend les gens beaux. Et puisque notre vibe, elle est déterminée par les 5 personnes qu'on fréquente, si vous arrêtez de fréquenter cette personne, vous allez peut-être récupérer de l'énergie, peut-être pas, mais peut-être que oui. Et donc, vous allez voir que son énergie va changer parce que vous allez retirer cette énergie. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait ou si ça vous parle, mais perso, j'ai retiré mon énergie d'une amie de longue date et aujourd'hui, elle me semble super malheureuse et finalement, elle me semble normale. Alors qu'avant, je la trouvais exceptionnelle, je trouvais que j'avais de la chance, une chance infinie de l'avoir. En fait, non. J'ai juste retiré mon énergie et finalement, ça l'a rendue totalement régulière. Parce qu'en fait, qu'on se le dise, si vous souhaitez retirer votre énergie de quelqu'un, il y a de fortes chances pour que cette personne ne soit pas si, entre guillemets, brillante que ça, à la base, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi est-ce que vous voudriez retirer votre énergie et ne plus fréquenter cette personne?
Donc si vous retirez votre lumière et votre énergie de quelqu'un, vous allez vite vous rendre compte que c'est en partie parce qu'il ou elle vous fréquente, vous fréquentez, qu'il ou elle était aussi lumineux. Parfois, une personne est plus canon, plus attirant, parce qu'elle est en couple avec vous, ça marche aussi. Et donc, quand on n'a pas confiance en soi, on se dit « Waouh, cette personne, elle est trop bien pour moi, je suis vraiment en dehors de sa ligue, vraiment, je suis beaucoup moins bien. » Mais non! Ce que vous voyez chez cette personne, c'est votre énergie, c'est vous qui les rendez beaux parfois. Petit aparté d'ailleurs, en parlant de ce qu'on veut, j'ai réalisé ça la dernière fois, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte, peut-être que vous faites pareil, j'ai souvent des exigences envers les gens autour de moi, et j'ai souvent été déçue parce qu'en fait, j'attendais d'eux qu'ils fassent ce que j'aurais fait à leur place, ou en tout cas ce que j'aurais cru que j'allais faire à leur place. Souvent, on veut que les gens nous traitent comme on les traite. On se dit « Non mais moi je ferais jamais ça ». Mais qu'est-ce qu'on en sait déjà qu'on ferait jamais ça? Parfois on se demande « Mais pourquoi est-ce que cette personne ne me rend pas l'énergie que je mets en retour ?» Simplement parce que les gens ne sont pas nous, en fait. Donc fixer des attentes où vous pensez que vous feriez les choses, en fait, c'est se programmer à louper une relation, à passer à côté d'une relation, parce qu'en fait, finalement, on croit qu'on veut que les gens réagissent comme nous, on pense qu'on réagirait, vous me suivez, mais on ne sait même pas nous-mêmes comment on réagirait dans cette situation. On ne peut que imaginer, mais ça ne nous est pas arrivé, donc c'est très facile d'imaginer, de dire non mais moi je ferais jamais ça à sa place. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais été à sa place. D'une part parce que t'as pas son histoire et son passé, et en plus parce que la situation n'est pas en train de t'arriver à toi, elle est en train de lui arriver à lui. Tout le monde est différent, et quand les gens nous montrent leur vrai visage, vraiment ça c'est une autre leçon, my god, croyons-les. On ne change personne. On ne change pas quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Par contre, on ne peut pas non plus attendre d'eux qu'ils fassent ce que nous on ferait. En revanche, on peut, sachant ce qu'on veut vraiment, décider de les laisser partir. C'est ok dans leur sens s'ils ne font pas ce qu'on aurait aimé qu'ils fassent, mais c'est aussi ok pour nous de ne pas vouloir fréquenter cette personne qui n'a pas les mêmes standards que nous. Donc au lieu de s'offusquer, oh, comment il peut être comme ça? Non mais attends, mais moi j'aurais jamais fait ça. On peut simplement se dire, et c'est l'art du détachement les amis, ok, ah ça c'est ta vibe, dans ce cas, moi je préfère passer mon temps avec quelqu'un d'autre parce que ça me correspond pas du tout, ça correspond pas à mes standards en amitié, en relation, en amour, etc. Ça c'est la version radicale, mais ça peut aussi être simplement une conversation, et ensuite peut-être une protection en voyant moins cette personne. La plus grosse réflexion de ces derniers mois pour moi, c'est le fait de ne rien forcer. Ni les conversations, ni les relations, ni les contacts, ni l'amour. Si c'est forcé, ça ne vaut rien. C'est comme, vous savez, quand on dit à quelqu'un « Dis-moi que tu m'aimes » et la personne te dit « je t'aime ». C'est pas vraiment valuable, il y a pas vraiment d'intérêt derrière, parce que finalement, il l'a pas dit de première instance, et peut-être qu'il le dit simplement parce qu'on le lui a demandé. Fais-moi un cadeau, ok, tu me fais un cadeau, super. Est-ce que je dois être contente, ou est-ce que c'est simplement parce que tu me l'as demandé pour que je te fiche la paix? Ce qu'on appelle l'état de flow, c'est-à-dire quand ça coule tout seul, et quand ça coule tout seul, c'est cool, ça marche. Et des fois, ça marche pas, et c'est ok. Et même si ça fait mal, alors on se débarrasse de ce qui marche pas. Ça vaut pas le coup de vivre un truc qui fait souffrir. Lâcher prise et partir, c'est aussi faire de la place pour ce qui est bon pour nous. Parfois, on croit vouloir quelque chose qui n'est pas forcément bon pour nous, mais qui est familier, et juste laisser partir quelque chose avec lequel on se sent pas forcément en accord parce que notre intuition nous dit que c'est pas bon pour nous, c'est pour le mieux parce que quelque chose de bien mieux va arriver. J'étais la prums à avoir envie de clôturer, vous savez, la conversation finale, le point final dans des relations, dans des trucs comme ça. Mais parfois, les gens qui sont irrespectueux avec vous, qui vous ghostent, qui vous mentent, qui sont pas cool avec vous, qui vous trompent, etc. En fait, c'est ça le point final. Ils vous font vous sentir comme une merde, et c'est ça le point final, vous n'avez pas besoin de parler, fuyez, choisissez-vous. Pourquoi on veut toujours une conversation en plus? La dernière conversation, la dernière fois que... La dernière fois, c'est la dernière fois où tu m'as trompé en fait. Bye! Comment savoir ce qu'on veut alors? Parfois dans la vie, on est tellement surinformé qu'on ne sait même plus ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on aime. Le nombre de gens qui savent qu'ils ne sont pas bien dans leur job mais qui ne savent pas quoi faire d'autre. Donc comment faire pour savoir ce que vous voulez? Eh bien, j'ai envie de vous dire, étudiez-vous. Qui êtes-vous? Pourquoi vous devez vous étudier? Parce que dans n'importe quel projet de la vie, si vous ne comprenez pas vos comportements, vous n'arriverez pas à vous aimer. Et si vous ne vous aimez pas, vous ne vous ferez pas confiance, et donc vous ne réussirez pas. Exemple, si vous avez été blessé et qu'aujourd'hui vous êtes très en colère, vous allez culpabiliser sans comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à gérer votre colère, par exemple contre votre enfant. Mais en fait, vous êtes en colère parce que vous avez été blessé. Et donc ça développe une certaine compassion envers soi-même. Et ensuite on se comprend, et ensuite on fait des efforts. C'est la première étape pour savoir ce qu'on veut dans la vie. Se connaître. Connaissons-nous, comprenons si on est plutôt fait pour travailler par exemple dans un bureau sous pression, ou alors dehors, ou pas du tout, ou si on se sent bien par exemple avec 2 amis ou plutôt avec 400. Et une fois qu'on a identifié vraiment ce qui nous fait du bien, ce qui nous correspond dans notre vie et ce qu'on ne veut plus, j'en parle dans l'épisode sur la manifestation, faites très attention à ce que vous voulez pour de vrai, à ce que vous pensez, parce que la façon dont nous nous parlons influence la direction dans laquelle on va se diriger. Je vous avais parlé de cette amie à moi qui avait manifesté 100 000 €, mais sans préciser pourquoi, et en fait sa mère est décédée et il a hérité de 100 000 €. Est-ce que vous voulez 100 000 €
de n'importe quelle manière ou de quelle manière vous voulez 100 000 euros. Et pourquoi 100 000? Qu'est-ce que vous allez faire? Détaillez chaque euro. Soyons extrêmement précis avec la manifestation. On ne contrôle pas le futur, mais par contre, on contrôle nos habitudes qui, elles, définissent notre futur. On est le résultat des choix qu'on a fait il y a 6 mois, et donc dans 6 mois, que sera-t-on? Que fera-t-on? J'aime bien me rappeler que rien n'est pour toujours dans la vie. Et c'est important, je trouve, de comprendre que quand quelqu'un, quelque chose, un job, un pays, une ville, a joué son rôle, a fini son contrat dans notre vie, il n'a plus sa place. Oui, c'est douloureux, mais par exemple, moi, je vivais à Grenoble quand j'étais plus jeune, et j'ai compris qu'en fait, cette ville m'a appris ce qu'elle avait à m'apprendre, j'étais appelée ailleurs. Quelque chose qui n'est plus censé être là, cette chose va finalement partir. Au bout d'un moment, elle partira. Et des fois, on comprend pas pourquoi la personne nous quitte ou la personne ne nous répond plus, mais peut-être que c'est simplement la vie qui force les choses. Quand on accepte que rien ne dure, on est plus reconnaissant de ce qu'on a ou de ce qu'on a eu. Et au lieu de se morfondre parce que c'est fini, on est reconnaissant parce que ça s'est passé. Et qui dit gratitude dit abondance. Quand on est content d'avoir, on reçoit davantage. On a complété la mission qu'on avait dans la vie de l'autre, et vice-versa, et donc on peut continuer notre chemin. Mais souvent, et moi la première, on a tendance à forcer les jobs, forcer les amitiés, forcer les relations, etc. On croit que la vie, c'est faire des compromis. Mais en fait, on peut avoir plus, on peut avoir ce qu'on veut, et quand on force, on l'a vu tout à l'heure, ça ne donne rien de bon. Quand on accepte qu'on n'est pas forcément ok avec ce qu'on a aujourd'hui, que finalement, peut-être que ça paraît bien pour tout le monde d'acheter sa maison dans laquelle on va vivre toute sa vie, mais pas pour nous, donc grandit. On fait face à ses émotions, on fait face à soi-même vraiment, et on fait des choix beaucoup plus avisés. Faut d'abord dealer avec son émotion, la ressentir et créer une nouvelle version de soi, et après on se sent mieux et donc on arrête de se mentir. Les parts un peu sombres de nous-mêmes sont celles qui ont le plus besoin de nous et le plus besoin d'attention, et bien souvent c'est celles qu'on ignore. On les évite, on les fuit parce qu'on veut surtout pas voir notre, entre guillemets, dark side, notre enfant intérieur qui vit au fond de nous. On ne veut pas lui parler, on ne veut pas le rassurer. Et mon prof de yoga m'a dit, il faut arrêter de se fuir soi-même. Et pour ça, méditation. Je sais que ça paraît bateau, mais asseyez-vous et écoutez votre inconscient. À l'intérieur de nous, on a une espèce de guidance, un truc, une espèce de boussole qui nous dit ce qu'on veut. Est-ce qu'on est à notre place ou est-ce qu'on ne l'est pas? Qu'est-ce qui nous appelle? Il faut simplement avoir le courage de s'asseoir avec soi-même. Et il y a plein de gens, dès qu'ils sont seuls, pouf, ils mettent leurs écouteurs. Ils regardent des TV shows. Pouf, ils essaient d'appeler quelqu'un parce qu'ils ne veulent pas être seuls avec eux-mêmes. Parfois, on croit vouloir quelque chose, encore une fois, parce que ça nous est familier, mais cette chose est toxique. On croit vouloir quelque chose ou quelqu'un, mais au fond, cette personne ne fera ressortir que le pire en nous. Et si on ouvre les yeux, en fait, c'est déjà le cas. Cette personne fait déjà ressortir le pire en nous. Donc pourquoi continuer? Exemple, un partenaire avec lequel vous êtes jaloux maladif, observez pourquoi vous êtes jaloux et guérissez. Vous allez voir qu'après, vous serez plus du tout attiré par ce genre de personne qui vient vous déclencher. Et je terminerai ce podcast sur une petite réflexion. Vous avez vu, c'est plein de réflexions. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans celui-là. Mais j'avais envie de vous parler juste comme ça, à cœur ouvert. Souvent, les choses qu'on croit vouloir viennent de l'enfance. Elles viennent souvent de nos parents ou les personnes qui nous ont élevés. Normal, c'est avec eux qu'on a passé le plus clair de notre temps. Donc, message à nous tous, pardonnons nos parents. Ils ont eux aussi eu une enfance de laquelle ils n'ont pas guéri. Surtout ma génération et celle du dessus. Et quelque part, ils ne savent pas vraiment l'impact qu'ils ont eu sur nous parce que eux-mêmes n'ont pas expérimenté ce que c'est que l'amour inconditionnel. Peut-être qu'ils ont été bercés par la violence, physico-psychologique, par une pression sociale lourde, très certainement d'ailleurs, dans laquelle il n'y avait aucune place pour leurs émotions. La plus grande leçon que je suis en train d'apprendre en ce moment, vraiment, c'est n'essayons pas de changer nos parents. Essayons simplement de casser le cercle, puisque eux n'ont pas réussi. À nous de nous montrer plus matures, à nous de faire le travail et de ne pas reproduire ces schémas défaillants avec notre entourage et avec notre enfant. Donc pour conclure, on a bien compris que parfois on croit vouloir quelque chose, mais en fait on se laisse un peu guider par des forces extérieures comme la société, la famille, la religion, la culture, etc. Pour savoir ce qu'on veut vraiment, se poser, méditer, écouter, écrire aussi, le journaling ça aide beaucoup. Faire une liste, moi je fais beaucoup de listes, je me dis est-ce que ça j'aime bien. J'ai fait une liste, je vous l'avais déjà partagée, sur un fichier Excel avec mes amis. En face, comment je me sens avec eux, bien, pas bien, drainé, super enthousiaste à l'idée de les voir, etc. Et vous êtes le président, directeur de votre propre vie, donc vous avez le droit de licencier à votre convenance et d'embaucher d'autres personnes, n'est-ce pas? Faites un espèce de screenshot de votre vie actuelle, paf, voilà où vous en êtes, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Faites une espèce de photo du futur, idéal que vous imaginez. Bam, qu'est-ce que vous aimeriez? Est-ce que vous aimeriez vraiment ça ou est-ce que c'est parce que ça vient de vos parents, l'école, blablabla? Et essayez d'être le plus vrai avec vous-même parce que c'est comme ça qu'on vit une vie hot, alignée, canon, glow up au possible. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.